La matinale Tocsin. 7h30, 9h30, Clémence Oudiakova. Et bonjour à vous tous, merci d'être si nombreux ce matin, je vous vois déjà très très nombreux, merci pour tous ceux qui nous ont déjà écrit de grands messages et de belles tasses de café sur notre chat en direct. Alors aujourd'hui un très beau programme, on commence à parler des valeurs militaires et les valeurs de Saint-Cyr notamment. Nous sommes avec deux sous-lieutenants qui vont nous présenter leur promotion et surtout leur gala dans quelques instants. Et puis pour notre clairon, nous revenons sur cette nouvelle, la Grande-Bretagne qui a voté une loi inédite qui permet d'expulser des migrants illégaux vers le Rwanda. On en parle et on décrypte cette loi avec Charles-Henri Alloy de Génération Frexit. Et puis pour notre corps à corps, nous donnons la parole aux deux auteurs du livre Transmania. Un livre qui fait choc, un livre qui fait polémique, un livre qui a été interdit, des affiches qui ont été interdites à Paris. On en parle avec elle et surtout sur le fond du sujet de cette idéologie transgenre. Et puis pour finir à la volée, nous recevons Christian Gérondeau qui est haut fonctionnaire, essayiste, auteur de Climat, tout ça pour rien, le climat par les chiffres. Son rapport aux éditions L'Artilleur a été célébré par Henri Proglio. Nous en parlons avec lui et surtout à l'heure où la patronne de France Inter a dit qu'il ne fallait pas inviter ceux qui contestaient le réchauffement climatique et le lien humain dans ce réchauffement climatique. On en parle en direct avec lui, Christian Gérondeau, à partir de 9h, puisque nous parlons justement de tous ces sujets. Tout de suite, c'est l'heure de notre sonneur. C'est l'heure du sonneur. Et pour notre sonneur ce matin, je suis très heureuse de recevoir deux sous-lieutenants. Bonjour à vous. Bonjour madame. Et bonjour, je suis avec le lieutenant Jules et le lieutenant Gabriel. Et vous venez aujourd'hui nous parler du gala de Saint-Cyr qui a lieu en juin. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord un petit peu ce que c'est que ce gala ? Alors, le gala de Saint-Cyr, c'est un gala qui a lieu tous les ans, qui est organisé par le 1er bataillon de France, donc c'est-à-dire la promotion sortante de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, et qui vise à célébrer les valeurs militaires, et plus particulièrement saint-cyriennes. Donc cette année, nous l'organisons le 29 juin au château de Fontainebleau, qui est le lieu de création de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr par le premier consul Napoléon en 1802. D'accord. Vous êtes vous-même donc de cette promotion, ça veut dire que vous avez fait 3 ans déjà d'école militaire. Oui, c'est ça, exactement. Donc nous sommes rentrés à environ 20 ans à Saint-Cyr. Et, sur concours après des classes préparatoires. Et après 3 ans de scolarité, on se tourne désormais vers l'avenir, vers nos prises de responsabilité et l'exercice de notre métier donc de chef dans l'armée de terre. Alors ce gala, finalement, il a aussi un objectif, c'est de communiquer autour des valeurs militaires, on peut dire, les valeurs de Saint-Cyr. Avant d'en parler ensemble, je vous propose d'écouter et de regarder justement votre petite vidéo de promotion de ce gala. À Brocéliande, à la lisière d'une forêt mythique, il est une école ancrée dans l'histoire. C'est à la faveur d'un grand soir de juillet que nous sommes devenus des officiers. Notre temps est compté. 3 années loin de l'esprit du monde. Qui s'approche de la grande porte peut lire « Ils s'instruisent pour vaincre ». Vaincre, soi-même d'abord. Apprendre à servir, à donner sans compter. Entourés de gloire, nous ignorons la nôtre. Nous tournons nos esprits vers les grands anciens. Ces générations qui nous ont précédés. Ancien n'est pas lointain, ancien nous montre le chemin. Avec humilité, nous considérons le passé. Avec panache, nous regardons vers le futur, pour servir le présent. Nous sommes poètes, romanesques, rêveurs et contemplatifs. Nous sommes mousquetaires, fiers, impertinents et braves. Nous sommes aventuriers, infatigables, curieux et libres. Nous sommes soldats, dévoués, courageux et exemplaires. Nous sommes les élèves de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Panache, tradition et jeunesse sont des mots qui nous rassemblent. Mais nous avons d'abord cette furieuse envie de servir notre pays, pour faire vivre un héritage de gloire, de sacrifice et de fidélité. Parce que nos valeurs sont universelles, nous sommes convaincus qu'elles sont vitales pour notre société et nos entreprises. Que l'esprit de corps qui nous unit est la clé de la réussite et de l'innovation. Rejoignez le cercle prestigieux du Grand Gala de Saint-Cyr et contribuez à perpétuer un héritage de bravoure et d'excellence. Votre soutien est une opportunité unique de partager nos valeurs de service et de fidélité, de célébrer l'esprit d'innovation et le courage qui anime nos futurs chefs.
Voilà, et c'est vrai que ça donne envie, et je vais vous dire quelque chose, c'est que j'ai l'impression, vous allez me dire ce que vous en pensez, que finalement plus le temps passe, plus les valeurs, comme on dit, militaires sont aujourd'hui redorées et même appelées, comme si c'était notre dernier recours pour plus ou moins sauver la France. Alors oui, effectivement, mais on parle de valeurs militaires, mais moi je pense plus simplement qu'en fait ce sont des valeurs tout à fait universelles, alors qui s'estompent plus ou moins en fonction des périodes, mais en fait des valeurs complètement universelles, celle du service, de la fidélité, de l'honneur. Je pense que ce sont en tout cas des valeurs qui nous animent et qui alimentent la passion avec laquelle nous travaillons quotidiennement. Et en fait, ce sont véritablement des valeurs où il ne s'agit pas simplement d'être militaire. Chacun dans sa vie quotidienne peut mettre en œuvre, appliquer ces valeurs d'honneur, de fidélité, et justement c'est ce message aussi qu'on essaie de transmettre, cette universalité des valeurs. Oui, oui. Oui, mais est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'il y a quand même un recours à l'armée? Très souvent, on dit qu'il faudrait même créer des écoles militaires pour sauver nos jeunes aujourd'hui. Ce recours à l'armée, vous qui le connaissez de l'intérieur, est-ce que vous comprenez aujourd'hui que vous soyez un peu, comment dire, cette dernière chapelle, d'une certaine façon, de cette droiture qu'on aimerait étendre au reste de la jeunesse, par exemple? Alors, oui, je pense ce qu'il est important de dire, c'est que Saint-Cyr et l'armée de manière générale peuvent servir de référence en termes de valeurs ou de vertus à promouvoir. Néanmoins, je pense qu'on ne constitue qu'une référence. C'est-à-dire que dans d'autres domaines de la vie, que ce soit dans le monde civil, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit dans l'armée, on peut faire vivre ces valeurs-là. Et en effet, Saint-Cyr, par toute la symbolique qui l'entoure, sert de référence, et je pense que le trailer parle pour lui-même, où on cite plein de valeurs et un idéal, mais qui est largement partageable à l'ensemble de la société civile. Alors, dans ces valeurs, vous avez dit, justement, on prend les habits. Là, aujourd'hui, vous êtes venu justement avec les habits des Sierrards. Est-ce que ça fait partie aussi dans cette tradition, justement? On a vu aussi des cérémonies se dérouler. Est-ce que ces cérémonies, ce côté un peu, cette sacralisation, on va dire, est importante pour vous? Oui, je pense que le cérémonial militaire a du sens. C'est-à-dire que c'est pas un cérémonial gratuit. Le cérémonial militaire vise à faire naître l'esprit de corps, que ce soit par toutes les différentes traditions qui animent les armées, et je pense à l'armée de l'air, à la marine, à l'armée de terre, mais aussi au sein de ces armées dans les régiments. Et évidemment que par notre fonction particulière, puisque a priori on est quand même prêt à donner la mort ou à la recevoir au combat, on se distingue par la présence d'un uniforme. Et justement, si je peux me permettre, justement, en fait, c'est cet aspect tradition, cet aspect très matériel finalement que représente l'uniforme, que nous cherchons à montrer et à faire rayonner, puisque nous parlions tout à l'heure d'une référence en termes de valeurs. Et justement, à travers ce gala, c'est ce message aussi qu'on veut transmettre. C'est ce message de... On est une jeunesse qui n'a pas peur de s'engager, et que justement, on a cette volonté de transmettre ce message aux Français, aux jeunes aussi, qui je pense aujourd'hui en ont besoin. Et donc c'est tout l'intérêt aussi de cette tradition qu'est le Grand Gala de Saint-Cyr. Alors où en sont les promotions de Saint-Cyr aujourd'hui? Y a-t-il beaucoup de volontaires dans cette nouvelle jeunesse, ou au contraire un problème de recrutement, sachant, et nous on en a déjà fait des émissions ici, que dans l'armée en général, il y a plutôt des désistements, même des militaires qui tentent de quitter leur poste? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'à Saint-Cyr, on n'a pas ce problème-là. Le corps des officiers est plutôt bien garni. On est sur plus de 2000 candidats pour passer le concours chaque année. Donc concernant Saint-Cyr, il n'y a pas de problème évident. Après, évidemment, concernant le reste des armées, on a vu le ministre qui en a parlé la semaine dernière. En effet, il y a un problème de fidélisation a priori, mais en l'occurrence, dans le corps des officiers, pas de problème. Mais même plutôt à l'inverse, vous direz un regain? Est-ce que vous pourriez parler de regain, par exemple? Une nouvelle énergie? Je sais pas si on peut parler d'un regain, mais je pense qu'il y a une sorte de continuité dans le temps, avec aussi l'armée qui a su se réinventer, innover dans les contrats qu'elle propose, dans les carrières qu'elle propose, et qui, je pense, permettent de garder le métier d'officier de l'armée de terre, de lui conserver l'attractivité.
Alors, vous parlez de modernité, d'avoir su s'adapter. Ce sont des mots qu'on entend beaucoup, hein, d'ailleurs, même dans ce petit teaser qu'on a vu. Cette comment dire, alliance de la tradition et de la modernité. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est important aussi, en tout cas dans les valeurs que souhaite transmettre Saint-Cyr. Alors oui, tout à fait. Les traditions à l'armée sont absolument fondamentales, elles constituent le ciment de la cohésion et de l'unité du corps. Et donc elles sont absolument fondamentales et elles sont basées sur des faits historiques notamment. Maintenant, nous sommes une armée du XXIe siècle et nous ne pouvons pas nous défaire de la réalité. Et donc justement, on a ce besoin permanent d'innover, que ce soit techniquement, que ce soit aussi dans notre manière d'aborder les choses et aussi dans notre manière de paraître au monde, donc à travers à la fois des uniformes qui ont une longue histoire et à la fois une vision sur le monde et sur l'avenir tout à fait innovante et tout à fait nouvelle. Alors, vous parliez de vision sur l'avenir et sur ce qui nous entoure. Là, on est quand même dans une période très très tendue géopolitiquement, avec des scènes de guerre qui se rapprochent de la France et qui nous concernent directement, avec notamment ce qui se passe sur la scène ukrainienne. Vous qui êtes militaire, ça doit être particulièrement important pour vous aujourd'hui de voir ce qui se passe et de vous dire, en fait, peut-être que demain je serai envoyé, et c'était pas forcément le cas des promotions précédentes. Comment vous appréhendez aussi ces conflits qui en plus changent? On revient finalement à des conflits qui, comme l'explique par exemple le magazine et les reportages d'Omerta qu'on a reçus ici récemment, on est sur un retour presque à la guerre des tranchées. Est-ce que c'est des choses pour lesquelles vous êtes prêts, à laquelle vous pensez? Est-ce que ça vous fait réfléchir? Comment vous appréhendez ce changement de ton de l'univers autour de nous? Je pense qu'il y a plusieurs points. D'une part, évidemment, qu'il y a une sorte de discours un peu pessimiste parfois qui entoure la situation géopolitique mondiale, et probablement raison, mais il y a aussi une réalité, c'est que notre formation est de qualité. Donc, évidemment que personne ne souhaite la guerre, loin de là. Néanmoins, si jamais les forces devraient être engagées, et en priori les futurs officiers saint-cyriens, notre formation est de qualité, donc on l'appréhende comme notre métier. Alors, une manière particulière de mener son métier comparée aux quelques années qui ont précédé, mais tout est fait pour que ça se passe bien. Donc on l'appréhende sereinement. Seulement, vous n'êtes peut-être pas assez suffisamment nombreux et avec un matériel qui n'a pas forcément, qui peut tenir environ 3 jours, si j'ai bien compris, en termes de munitions, etc. Donc c'est vrai qu'on se dit, la France aujourd'hui, comment appréhendez-vous aussi le fait d'aller sur le terrain avec l'armée française? Alors voyez-vous, moi je pense que justement ce qui fait la réputation de l'armée française, ce qui fait sa renommée aussi à l'international, c'est justement ses qualités d'adaptation, ses qualités de rusticité, et elle l'a démontré à de nombreuses reprises dans l'histoire jusqu'à récemment. Et du coup, je pense que justement la qualité des hommes qui constituent le recrutement de l'armée de terre, et j'espère en tout cas la qualité de nos chefs aussi. Je pense que nous serons capables de répondre le jour où l'on nous demandera d'agir dans un conflit. Et vous êtes prêts? Nous serons prêts. Oui. Comment, justement, on va quitter seulement la scène militaire et l'intervention militaire, mais comment vous envisagez l'avenir, vous qui êtes jeune et qui, justement, vous engagez? Est-ce que vous êtes plutôt pessimiste pour la France ou plutôt optimiste? Optimiste résolument, parce que si on n'était pas optimiste pour la France, je pense qu'on n'aurait pas choisi d'intégrer Saint-Cyr et de devenir cadre de l'armée de terre, certes, mais cadre de la nation aussi, par extension. Donc résolument optimiste, de sorte à tout faire pour que les valeurs que nous défendons, et dont je pense la plus importante est quand même la défense de la France et de sa souveraineté, puissent être menées à bien. Donc résolument optimiste. Oui, je suis très très optimiste sur l'avenir. Très très optimiste. Très très optimiste, donc, absolument. Il faut qu'on vous invite plus souvent. Non, mais en fait simplement, nous avons je pense un beau pays avec de grandes qualités, et que finalement on constate, nous, à travers notre promotion, mais aussi à travers
les jeunes que nous côtoyons. Une grande volonté de grandir, d'apprendre et d'aborder l'avenir. Et donc non, je ne suis pas particulièrement inquiet. Alors, écoutez, en tout cas, ça peut rendre le fait de vous entendre et de vous voir ce matin optimiste, ceux qui nous écoutent, c'est déjà une très bonne chose. Alors, ce message que vous souhaitiez passer particulièrement pour ce grand gala, expliquez-nous un petit peu ce rendez-vous et donc rappelez-nous aussi où il se trouve et comment vous rejoindre. Alors, notre grand gala, donc, il aura lieu le 29 juin au château de Fontainebleau, donc maison mère de Saint-Cyr. Nous l'articulerons en plusieurs points, mais commencera surtout par une cérémonie militaire, puisque ça fait partie de ce que nous sommes et de nos traditions. Donc nous serons très heureux d'accueillir toute cette jeunesse qui justement a envie de recevoir ce message. Toutes les informations sont disponibles sur notre compte Instagram, Grand Gala de Saint-Cyr 2024. Donc vous pourrez y retrouver toutes les informations et vous serez évidemment les bienvenus. D'accord, j'imagine aussi qu'on peut vous retrouver sur un site internet. Je vois grandgalasaintcyr.fr C'est exactement ça. avec le www devant. Et dernière question, il y a aussi peut-être un appel aussi au soutien. On peut aussi soutenir Saint-Cyr, les promotions et ce gala. Alors évidemment, vous retrouverez toutes les informations pour nous soutenir, comme vous l'avez précisé, sur notre site internet et sur le Grand Gala. On cherche en effet des partenaires pour s'associer à nos valeurs et à ce que représente Saint-Cyr, de sorte à pouvoir faire rayonner davantage encore ces valeurs-là, certes à l'occasion d'une soirée, mais la communication va au-delà de la simple soirée. C'est-à-dire que vous verrez sur notre Instagram, il y a une vraie communication en amont et il y aura évidemment une communication après, de sorte à pérenniser l'événement, mais à pérenniser aussi le message qu'on veut faire passer à long terme. Merci beaucoup à vous deux, merci lieutenant Jules, lieutenant Gabriel, merci beaucoup et merci pour votre optimisme pardon, et votre engagement. Et